est 8h16, soyez les bienvenus sur Sud Radio. L'invité du Grand Matin aujourd'hui, c'est Davide Bremy, membre de l'association Crime Halt qui lutte contre le crime organisé. On parle bien sûr de la DZ Mafia, on en parlait il y a un instant avec notre auditeur d'Agen. Vous êtes également, monsieur Bremy, chercheur au Conservatoire des métiers. Je donne 2-3 éléments avant de vous entendre. Mehdi Laribi, c'est l'un de ses chefs présumés. Il a été interpellé en Algérie fin juillet. Son surnom, c'est TIC. Il est soupçonné d'être l'un des cofondateurs. On parle de 6 fondateurs. Est-ce le signe d'une reprise en main de l'État et de la justice sur la DZ Mafia? C'est l'une des questions que je vous pose. Davide Bremy, est-ce que enfin c'est une victoire de la police française face à la DZ Mafia? Oui, c'est une victoire. Ce n'est pas la première. La police française a commencé depuis quelques mois à s'attaquer véritablement à ce groupe criminel qui a fait tant de dégâts à Marseille et pas seulement. Et c'est une victoire importante parce que Mehdi Laribi avait été le moteur de la DZ Mafia. C'est lui qui a constitué ce groupe et c'est une victoire effectivement remarquable. Je pense qu'il faut nuancer son importance, malheureusement, au vu des derniers développements au sein du groupe criminel, parce qu'il y aurait eu une scission il y a quelques mois qui aurait effectivement poussé Mehdi Laribi vers la sortie. Donc, il faut voir dans les semaines qui suivent à quel point cette arrestation est importante, mais ça reste un coup important de la justice française et de la police française. Est-ce que vous pensez, au vu de ce que vous nous dites et de cette scission, que Mehdi Laribi, quelque part, a été balancé par une partie du groupe ou qu'il continue d'avoir une influence sur les activités criminelles? Alors, disons que effectivement, il est trop tôt pour dire s'il a été balancé par le reste du groupe. Ce qui est certain, c'est que il pouvait encore influencer la criminalité marseillaise à travers son activité de grand importateur de drogue. Il a toujours été un grand narcotrafiquant. Il a moins été, c'est pour ça qu'il s'était entouré d'autres personnages de la DZ Mafia. Il était moins dans le règlement de compte. Il y a d'autres sujets qui ont constitué des véritables équipes de sicarios. Lui, il a toujours été plus tourné vers le narcotrafic. Or, ça, c'est important pour le crime marseillais en général. Je pense que les ponts avec la DZ Mafia, enfin le reste de la DZ Mafia, sont totalement coupés depuis 2-3 mois. Ah, c'est intéressant. Est-ce que ça veut dire que la police a un coup à jouer avec Mehdi Laribi quelque part? C'est-à-dire que là, il y a un enjeu pour lui. Il est en Algérie, il y a la question de son extradition. On sait bien comment ça se passe dans ces cas-là. Et on prend exemple sur, j'ai envie de dire, sur le système à l'italienne ou sur les mafias à l'italienne. Est-ce que, par exemple, on peut pas essayer de le faire parler pour faire tomber d'autres pontes de la DZ Mafia? Qu'est-ce que vous pensez de ce que peut être la stratégie de la police française pour essayer de faire, de créer plus de dissensions encore au sein de cette pieuvre? Disons qu'en général, la stratégie la plus efficace, et c'est ce qu'on a vu en Italie, notamment avec la prison très ferme et très dure du 41 bis d'un côté et le statut de repenti de l'autre, c'est effectivement de donner une menace, de poser une menace très forte sur les criminels, donc les priver de liberté. En Italie, par exemple, on les prive de contact avec leur famille. Ils peuvent voir la famille seulement une fois par mois derrière une vitre, donc c'est des conditions extrêmement dures, isolement total. Et de l'autre côté, il faut proposer une stratégie de sortie qui soit en accord avec nos intérêts. Donc, par exemple, si le criminel raconte tout ce qu'il a fait, il peut bénéficier de remises de peine, de conditions d'incarcération plus favorables. Malheureusement, je ne pense pas que ce soit le cas de Mehdi Laribi parce que pour l'instant, il a été arrêté en Algérie qui n'a pas une politique d'extradiction pour les personnes qui ont la nationalité algérienne et c'est le cas de Mehdi Laribi. Et en plus, pour ce que j'en sais, il est placé sous contrôle judiciaire mais il n'est pas en prison, il n'est pas incarcéré actuellement. D'accord. Alors, autre information que donne le Figaro ce matin, et j'ai envie de vous entendre sur ce sujet, il semblerait que
le président de la République lui-même aurait donné comme consigne au ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, lors de l'un de ses précédents voyages en Algérie, justement, de placer cette interpellation comme étant l'une des priorités. Il faut noter quand même que là, cette fois-ci, il y a une forme de coopération avec l'Algérie. C'est aussi ce que nous apprend cette interpellation, c'est que s'il n'y a pas de coopération, il n'y a pas d'interpellation, ou en tous les cas, même si vous me dites qu'il n'est pas placé sous détention, il est, j'imagine, logé, c'est-à-dire qu'on sait exactement où il a obligation de pointer. Exactement. En effet, c'est un grand succès de la coopération internationale. C'est quelque chose qui est devenu franchement nécessaire et fondamental dans les dernières années, parce que les criminels, surtout les têtes de clan et les chefs de réseau, ont une disponibilité économique qui leur permet de aller habiter là où la législation est plus favorable. C'est ce qu'on appelle du dumping légal. C'est effectivement ce qui a fait Mehdi Laribi, sachant qu'il ne peut pas être extradé depuis l'Algérie. Et on rappelle qu'il a voyagé, hein, il a également été au Moyen-Orient. Ces criminels-là voyagent énormément. Exactement, mais ils ont tendance en tout cas à habiter là où c'est plus favorable pour eux. Donc la coopération est fondamentale. Effectivement, c'est une bonne réussite de la coopération franco-algérienne qui a été relancée ces derniers mois avec le voyage aussi du ministre Darmanin à Alger. Absolument, et d'ailleurs Gérald Darmanin qui s'est félicité hier sur X de ce qu'il a appelé lui une cible prioritaire de la justice française dans la lutte contre la drogue et la criminalité organisée, qui a été interpellé, dit-il, en Algérie. Merci aux autorités algériennes pour cette avancée, cette coopération en lien avec le parquet national anticriminalité organisé, le PNACO, et le parquet de Marseille. Alors, j'ai envie de comprendre quelque chose d'un très important, David Ebremy, c'est que on se dit formidable, il y en a un des 6 qui est tombé, entre guillemets, en tous les cas la police française va pouvoir avoir la main dessus, si je puis dire, mais bon, il y en a toujours d'autres derrière. Ils sont nombreux, et le principe d'une organisation criminelle, c'est que en plus il y a les lieutenants qui peuvent éventuellement devenir des grands dirigeants. Donc comment vous voyez tout ça, vous dites que c'est quand même une façon de déstabiliser, ou que quoi qu'il arrive, la DZ Mafia est trop forte, trop implantée aujourd'hui en France? Effectivement, c'est toute la question, parce qu'en réalité, les autres têtes de clan, on sait très bien où ils sont. Ils sont en prison, dans des prisons françaises. Ils sont derrière les barreaux, et pourtant, ils arrivent à gérer leur empire. Même, ils l'ont constitué et construit depuis la prison. Et la DZ Mafia commence en 2023. Tous les chefs de la DZ Mafia, sauf Mehdi Laribi, sont incarcérés en 2023 et depuis des années déjà. Donc, en réalité, il s'agit surtout de couper les liens entre les détenus et l'extérieur. Pour l'instant, avec les QLCO, les quartiers de lutte contre la criminalité organisée, on a essayé de le faire sur le modèle italien. Pour l'instant, ça n'a pas totalement marché. À cause d'un côté des téléphones, on a retrouvé plusieurs téléphones dans les cellules des chefs de la DZ Mafia. D'un autre côté, de complicité, par exemple, dans la société civile, on a mis en garde à vue un avocat qui aurait mis sa ligne personnelle à disposition. On ne peut pas interrompre les communications entre un détenu et un avocat, mais il aurait mis sa ligne personnelle à disposition pour que dans ce cas, Amin Oualan, l'un des chefs de la DZ Mafia, puisse continuer à parler avec ses complices sur le terrain. Donc, malheureusement, même dans le cas de Mehdi Laribi, c'est important de le placer sous contrôle judiciaire, mais tant qu'on n'arrive pas à couper efficacement les communications, le rôle dans l'organisation criminelle va rester le même. Alors, David Ebremy, vous êtes membre de l'association Crime Halt, qui lutte contre le crime organisé, et on parle avec vous de la DZ Mafia, et c'est l'une des questions qu'on posait ce matin sur l'antenne de Sud Radio. On posait la question en ces termes, c'est Albin Texera qui va vous donner la question et la réponse, et on parle de l'exemple italien justement juste après. Oui, on demandait à nos auditeurs sur les réseaux sociaux, donc YouTube
X, Facebook, DZ Mafia, faut-il une législation d'exception façon anti-mafia à l'italienne? Et nos auditeurs répondent oui à 96%. Donc il n'y a pas trop de débat pour nos auditeurs, contre seulement 4% qui répondent non. Et dans les commentaires, beaucoup disent, par exemple Marcel dit c'est urgent de mettre cela en place, ou encore Anathalie qui dit oui, il faut sanctionner sévèrement tout ce qui touche à la sécurité des citoyens et à l'ordre public. Merci Albin. Davide Bremi, l'exemple italien, ça veut dire quoi très exactement? Si on va vers cet exemple, qu'est-ce que ça signifierait? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Déjà, par exemple, il faudrait changer la loi. C'est le plus important en Italie depuis 82. On a une législation qui insère le mot mafia dans la loi. Donc, c'est l'article 416 bis du Code pénal italien. C'est quelque chose qu'avec l'association CrimAlt que vous avez citée, effectivement, on essaye d'insérer dans le débat public parce que même si le phénomène des aides-mafias n'est pas totalement proche d'une mafia au sens classique, ça reste un phénomène qu'on ne peut pas qualifier d'association de malfaiteurs au même titre que 4 personnes qui se réuniraient pour braquer des épiceries. Donc, pour l'instant, c'est le même article de loi qui régit les deux situations. Il faudrait plutôt une catégorisation différente pour le crime organisé d'ordre mafieux ou paramafieux. C'est tout, c'est vraiment passionnant tout ce que vous nous dites, Davide Bremi. 2 questions pour terminer, on est pris un petit peu par le temps. La DZ Mafia, puisque en plus vous avez écrit une thèse, donc vous êtes vraiment spécialiste sur ce sujet. La DZ Mafia, c'est combien de personnes dans l'organisation? Si on parle à la fois des têtes des chefs de clan, mais aussi de tous ceux qui travaillent pour cette organisation criminelle. Donc, la réponse est très difficile. Il n'y a aucune source qui donne une réponse claire là-dessus, parce que d'un côté, c'est un groupe relativement récent, donc on découvre encore des choses sur eux. Et puis, ils ont cette pratique qu'on a catégorisée de ubérisation ou mampeurisation, qui consiste à recruter des sicarios, des guetteurs, des complices, seulement pour 1 fois, 2 fois, 3 missions maximum. Donc, en réalité, c'est très difficile de faire la distinction entre membres et ceux qui ne sont pas membres. Pour l'instant, je pense qu'on est autour de quelques milliers de membres sur le territoire français. On a traditionnellement identifié 6 chefs et une quinzaine de cadres, mais c'est en développement. Il faut continuer à étudier ce sujet. Et la dernière question, Davide Bremi, sur ce sujet, vous qui étudiez particulièrement les organisations criminelles, comment se situe la DZ Mafia par rapport aux organisations criminelles que vous connaissez malheureusement en Italie ou ailleurs, mais comparons France et Italie. Est-ce que la DZ Mafia, elle est aussi puissante que la 'Ndrangheta, par exemple, ou que d'autres organisations criminelles en Italie? Pour l'instant, non, parce que la DZ Mafia est beaucoup trop récente pour pouvoir prétendre au rôle que la 'Ndrangheta ou la Cosa Nostra. Cosa Nostra qui est très affaiblie, mais qui a pu garder une mainmise sur le territoire que la DZ Mafia pour l'instant n'a pas. Et c'est là où le débat sur qu'est-ce qu'est une mafia est important. La mafia a toujours une dimension de gouvernance sur le territoire. La mafia arrive à gouverner le territoire. La DZ Mafia, pour l'instant, elle n'en est pas là. C'est un groupe qu'il faut suivre. Sans réponse de l'État, elle peut devenir une véritable mafia comme on l'a connu en Italie. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que la réponse de l'État arrive. Merci beaucoup, Davide Bremi, membre de l'association CrimAlt qui lutte contre le crime organisé. Vous nous avez éclairé sur la question de cette DZ Mafia et on continuera d'en parler tout à l'heure.